tu fais attention à ce que tu manges, tu as pris des compléments alimentaires, tu fais tout bien, ton alimentation est pour toi tip-top, mais pourtant, le bébé ne vient pas. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 groupes d'aliments à éviter si tu veux maintenir ta fertilité et tomber enceinte le plus rapidement possible. Et oui, certains aliments, pour ne pas dire même tout aliment, a un impact sur la fonction hormonale et bien encore autre chose. Bienvenue à toi, moi c'est Penda, anciennement infirmière pendant 20 ans, je suis micronutritionniste et j'aide les femmes afrodescendantes de plus de 35 ans à améliorer leur fertilité avec une méthode nutritionnelle adaptée à leur métabolisme. Donc si c'est ce que tu recherches, yes, tu es au bon endroit. Le premier groupe d'aliments importants qui paraît le plus sain, mais que tu maintiens avec beaucoup de force. Les huiles végétales polyinsaturées. Oui, c'est ça. Quand je parle de ces huiles, je parle de quoi? Je parle de l'huile de tournesol, de l'huile de coton, l'huile de maïs, l'huile de colza, etc. Ces huiles qu'on t'a vendues, qui soient les plus saines possibles, en fait, on te dit dans tous les réseaux sociaux et qui parfois peuvent être riches en certaines formes de graisses qu'on appelle oméga 6. Alors, je te rappelle quand même que tu dois savoir que les oméga 6, ce n'est pas le diable et sont importants dans l'alimentation, pour ne pas dire vital, parce qu'on ne sait pas les fabriquer. Le problème de l'alimentation occidentale, c'est la quantité qu'on apporte de manière massive. Et comme ces huiles sont mis en avant pour être des huiles santé et qu'on diabolise les huiles saturées, donc les huiles tropicales, automatiquement, les femmes afrodescendantes en consomment beaucoup trop de manière, tu vas finir la phrase, exclusive, tu comprends. Et donc, ces huiles, en fait, sont hyper fragiles. Si tu veux que je te fasse une vidéo pour t'expliquer l'impact de l'excès de consommation de ces huiles sur la fertilité, mets en commentaire. Donc, comme c'est trop important, tu sais, ces huiles-là ou ces types de gras-là ont la fonction qui peut être bien d'exciter notre système immunitaire. Mais quand on consomme de manière trop importante et surtout exclusive parce qu'on nous dit que c'est ce qu'il y a de mieux et même certains professionnels, automatiquement, notre système immunitaire est trop excité par ces huiles et ça a un impact sur nos hormones. Et oui, le système immunitaire trop excité a un impact sur notre système hormonal, a un impact, par exemple, un exemple par exemple sur l'insuline, d'accord? Et tout cela peut aggraver non seulement le SOPK, non seulement les fibromes ou l'endométriose. Le système inflammatoire doit être calmé et ne doit pas être excité simplement par notre alimentation déséquilibrée, tu vois? Donc aussi, ce problème de pro-inflammation, d'alimentation qui vont exciter l'inflammation, en fait, parce que l'inflammation normale, aiguë est bonne, c'est l'excès qui n'est pas bon, va aussi perturber l'ovulation et perturber aussi peut-être l'anidation, c'est-à-dire comment l'embryon va se fixer sur son utérus. Donc tu veux vraiment éviter ça, limite pratiquement ces huiles-là et apprends à les conserver au mieux. Si tu veux savoir ça, écoute, mets-moi en commentaire si tu veux la vidéo. Ce que je te demanderais de faire, c'est de privilégier des huiles tropicales comme nos grands-mères faisaient. Voilà. Et à partir de là, si tu veux connaître cette erreur ou cette cause fonctionnelle, fonctionnelle et métabolique à la baisse de fertilité des femmes afrodescendantes, il n'y a pas de problème. J'ai préparé un atelier pour toi, exclusivement pour toi. Ça s'appelle Cycle Afro. C'est un atelier en ligne, un atelier digital. On va rester 1h30 à 2 heures à parler de ton métabolisme et ce qui impacte vraiment ta fertilité et qui n'est pas trop recherché dans les examens conventionnels. Oui, tu dois être suivi par ton médecin, mais tu peux compléter ce suivi-là par un suivi micronutritionnel. Donc si ça t'intéresse, clique dans le premier commentaire ou bien regarde dans la description, tu copies et tu colles sur ton moteur de recherche le lien. Le deuxième groupe d'aliments à éviter drastiquement, ce sont les aliments riches en acides gras trans.
Et quand on parle d'acides gras trans, on parle souvent d'acides gras trans industriels, pas les trans naturels qui se trouvent dans certains produits laitiers ou autres. Donc voilà, il faut bien faire la différence. Tu vois, les acides gras trans peuvent se trouver dans les aliments des fast-foods, dans les aliments qui sont frits à très haute température, dans les viennoiseries, dans les biscuits industriels, dans toutes les choses qu'on achète qui sont souvent empaquetées, d'accord, et qui sont vraiment bons au goût et qu'on adore, qu'on aime manger de manière facile, totalement en Occident, et pas qu'en Occident, en Afrique aussi d'ailleurs, ou en Europe de manière générale. Et pourquoi ces acides gras ne sont pas bons? C'est parce que, pareil, ils excitent le système immunitaire. Donc comme tu as vu à la fois d'avant, ça ne va pas être bon pour notre fertilité. En plus, ils augmentent la résistance à l'insuline. Si tu veux que je fasse une vidéo là-dessus, tu me dis. Ils augmentent le taux de testostérone chez les femmes SOPK. Ils diminuent la qualité ovocytaire et diminuent l'implantation des embryons. Et encore pire, quand tu en consommes beaucoup quand tu es enceinte, d'accord, parce que c'est partie de la fertilité, ils prennent la place des acides gras essentiels, importants pour le développement de le cerveau de ton bébé, enfin de ton embryon qui est futur bébé, donc qui sont les oméga 3 et éventuellement les oméga 6, tu vois. Donc ils sont à limiter, non seulement avant, quand tu veux tomber enceinte, mais aussi pendant la grossesse, d'accord? C'est hyper important. Le troisième groupe d'aliments à limiter drastiquement, tu les connais déjà, j'en parle hyper souvent, ce sont les, parce que tu vois bien, les 5 P. Les 5 P, c'est quoi? C'est quand je te parle de tout ce qui est pommes de terre frites, pain, d'accord, issu des farines blanches, pizza, notamment pizza industrielle, les pâtes, on adore ça, les pâtes, et certaines pâtisseries industrielles. Il faut faire attention, même si les pâtisseries fait maison, aussi il faut faire attention au taux de sucre. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle les 5 P. Certains parlent des 4 P, moi je te parle des 5 P. Surtout pour toi, la femme afrodescendante, on a un métabolisme de l'insuline qui est différent. Je te rappelle que l'insuline, c'est le signal qui va faire rentrer le sucre dans nos cellules. C'est que le sucre, c'est important pour nos cellules, mais pas n'importe comment. D'accord? Il fait rentrer et s'il y en a trop, il stocke dans le foie, dans le muscle, mais après dans le gras. Et ces pics, ces excès d'insuline, justement, vont impacter automatiquement même la communication entre ton cerveau et tes ovaires. Ces excès d'insuline répétés, répétés surtout, vont impacter la qualité de tes ovaires, la qualité ovarienne, la qualité de tes ovocytes. La réserve ovarienne va créer des radicaux libres, donc des messieurs fâchés qui vont aller bastonner l'ADN de tes ovocytes, l'ADN du spermatozoïde de ton mari s'il fait comme toi, et les protéines qui sont aussi parfois beaucoup des hormones et autres. Donc ça peut vraiment perturber et ça c'est un vrai problème. Et ce problème c'est pourquoi? C'est parce que la base alimentaire qu'on connaît tous au niveau nutritionnel occidental, la base c'est les féculents et les féculents à la base de blé. Même s'il y a eu des changements au niveau des États-Unis, c'est encore cette base qui prévaut en France et en Occident. Tu vois ça un petit peu. Donc c'est hyper important qu'en tant que femme afrodescendante, tu limites drastiquement les 5 P, et que tu facilites, que tu mettes plus en avant, que tu consommes plus des aliments tropicaux riches en sucre naturel. Donc tu vois, on a vu les 3 types d'aliments. On a vu quoi? On a vu en premier lieu les huiles polyinsaturées. On a vu en deuxième groupe d'aliments, on a bien vu les acides gras trans et en troisième groupe, on a vu les 5 P. Donc tu vois, tu as déjà une bonne carte à mettre en place et à voir à limiter et tu vas pouvoir un peu débarrasser un peu tes placards. Et tu le sais, je te l'ai dit tout à l'heure, que tu as la possibilité d'en savoir plus et d'être plus posé sur ces connaissances-là avec l'atelier digital Cycle Afro, cette cause sous-estimée de la baisse de fertilité chez les femmes afrodescendantes et comment y remédier en 3 mois. C'est un atelier digital, on est 2 heures ensemble, on va vraiment se poser, parler de nous, parce qu'on ne va pas attendre que les autres le fassent à notre place, parce qu'ils ne le font pas. Donc, il faut bien qu'on se prenne en main et qu'on sorte des histoires, ouin, victimisation et tout ça. On n'est pas dedans, on est dans la prise en compte de nous-mêmes. Donc tu veux bien participer à ça. Si tu veux participer à ça, copie et colle sur ton moteur de recherche le lien dans la description ou bien dans le premier commentaire. Et je te laisse avec cette vidéo, justement, qui parle d'aliments
tropicale riche en sucre naturel, d'accord, et la fertilité. Et c'est ça que tu dois privilégier. Tu regardes la vidéo.